bienvenue à tous. Au sommaire de Café Presse, les réactions aux annonces de Jean Castex, la crise qui secoue le 15 de France et une visite insolite dans un jardin parisien. C'est parti. La presse ce matin réagit bien sûr aux annonces de Jean Castex. Pour Libération, il y avait dans cette allocution du Premier ministre comme un air de trop-vu débilitant, signant, je cite, le grand retour des cartes et des départements en surveillance renforcée. Si le Premier ministre a écarté pour le moment l'idée d'un nouveau confinement national, il a en effet sonné l'alerte dans 20 départements, appelant les élus locaux et les préfets à trouver des solutions. J'ai demandé aux préfets d'engager des concertations avec les élus et d'envisager des mesures de freinage qui, si et seulement si la situation continue à se dégrader, entreront en vigueur à compter du 6 mars. Cette volonté de concertation efface les tensions qui ont pu exister entre Matignon et les maires de France. Depuis que le cas par cas a de nouveau les faveurs de l'exécutif, le fameux couple maire-préfet est de retour, souligne Ève Roger dans Le Parisien. Pourtant, l'éditorialiste l'assure, être maire en temps de Covid est un sacerdoce. En première ligne face aux administrés, ils doivent accueillir le mécontentement des uns et des autres, notamment sur le problème des vaccins, sans avoir le moindre pouvoir décisionnel à ce niveau. À Paris, la maire Anne Hidalgo réclame un confinement total de 3 semaines. Selon son premier adjoint Emmanuel Grégoire, qui s'est exprimé à la suite des annonces du Premier ministre, le couvre-feu, qui ressemble à un semi-confinement de fait, ne suffit pas à tasser la courbe. Pour Anne Hidalgo, on ne peut pas s'imposer de vivre dans une semi-prison pendant encore des mois. Il faut maintenant prendre des décisions courageuses, c'est la seule solution. Ces propositions ont été accueillies avec plus ou moins d'enthousiasme par la classe politique. J'entends très peu, voire aucun scientifique qui disent qu'en 3 semaines, on peut terrasser le virus et tout rouvrir, comme l'ont dit les adjoints d'Anne Hidalgo, a réagi Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, vendredi sur France Inter. Quoi qu'il en soit, la position d'Anne Hidalgo sera remise au préfet mercredi soir au plus tard. Seule éclaircie dans le sombre tableau dépeint par Jean Castex jeudi soir, l'ouverture de la vaccination à la tranche des 65-75 ans en avril. Les plus de 50 ans, eux, devront attendre la mi-mai pour recevoir leur première injection. Des perspectives qui permettent d'espérer une sortie de crise à la fin du printemps. D'ici là, il s'agit de tenir le coup, résume Sud-Ouest. Dans le Sud-Ouest, justement, berceau de l'Ovalie, les amateurs de rugby ont le moral en berne. Un nouveau cas positif parmi les Bleus du 15 de France a conduit hier au report de France-Écosse. Bas les masques, titre l'équipe qui se demande comment la fédération va gérer ce qui ressemble à un énorme couac. Le quotidien sportif revient sur les 10 jours qui ont brisé l'élan des Bleus, pourtant si bien lancés dans ce tournoi des 6 nations. On le rappelle, 10 jours et 17 cas positifs dans l'équipe. Le Parisien de son côté parle de chaos et revient sur la responsabilité de Fabien Galtier, désormais au cœur du scandale. Accusé d'être sorti de la bulle sanitaire à la mi-février, il a rompu le protocole strict validé par le gouvernement. Clément Dossin de l'équipe réclame à ce titre toute la vérité sur une affaire qui, dans le contexte actuel, je cite, ne saurait plus tolérer le flou de demi-vérité aussi insupportable qu'inconséquente. Pour refermer ce café presse, je vous propose une petite balade dans la capitale, un parcours bucolique dans les allées du Jardin des Plantes. Avant la chasse aux œufs du mois d'avril, le Parisien vous invite à une chasse aux statues dans le jardin du Muséum d'Histoire Naturelle. Profitez de la météo clémente de ce week-end sur Paris pour découvrir les 24 statues disposées dans ces 24 hectares. Parmi elles, Buffon le naturaliste, des lions, un marabout ou encore Paul et Virginie plus ou moins visibles, car noyés dans la végétation. Rassurez-vous, si au terme de votre déambulation, vous n'aviez pas trouvé les 24 statues, ce n'est pas par manque d'attention, mais bien parce que 2 d'entre elles sont situées dans la ménagerie, actuellement fermée au public. Et si par contre vous tombiez amoureux de l'une d'entre elles, sachez qu'avec la Fondation du patrimoine, vous pouvez en adopter une et participer ainsi à la collecte de dons lancée pour leur restauration. Bonne promenade à tous et surtout, bonne journée. Je vous retrouve demain pour un tour d'horizon de la presse hebdomadaire.